Bonjour à tous, c'est Aoi. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sous Cinema 4D qui va consister tout simplement à faire un diamant. Euh, pour commencer, vous constatez déjà que j'ai un arrière-plan, etc., etc. Donc je vais vous donner euh, les, euh, les matériaux que j'ai fait, du moins le matériau. Donc j'ai fait une couleur avec le code couleur 204 204 204 RVB. Donc ça donne un gris, intensité à 100%, une réflexion à 36%, une spécularité plastique 50%, 20% et atténuation 0. Donc là, il me semble que c'est le standard. Ensuite, vous constatez que j'ai deux plans, donc assez immenses. Donc vous pouvez constater que c'est du 40 000 par 40 000 cm. J'ai une lumière ici, bon elle est animée mais ça sert absolument à rien. Elle est à 100% de type Omni, sans ombre, sans lumière visible. Il y a afficher l'illumination, afficher l'écrêtage, diffusion, spécularité et illumination IG, située en bas à droite. Donc voilà. Et il y a encore une autre lumière d'une intensité de 100% de type Omni avec ombre, masque d'ombre diffuse. Tout le reste, afficher l'illumination, etc., c'est comme l'autre. Excusez-moi, j'ai reçu un SMS. Donc voilà, pardon pour le petit désagrément. Donc pour commencer, vous allez tout de suite dans Objet, en haut à gauche là, et vous faites Primitive, et vous faites Cylindre. Donc voilà, donc j'avance avec la molette. Donc voilà, alors vous allez sur votre cylindre, hein, et vous allez sur le rayon, vous faites 150. Ensuite, hauteur, vous laissez 200. Segment de hauteur, vous en mettez 4. Vous allez très vite comprendre à quoi ça sert. Segment de rotation, vous en mettez 8, ce qui va faire quelque chose d'octogonal normalement, si je me souviens bien de mes cours de mathématiques. Ensuite, il va falloir donc convertir le cylindre en objet. Vous faites soit appuyer sur C, soit vous allez dans fonction autoriser les modifications, soit vous cliquez sur cette icône ici, qui revient exactement la même chose. Moi j'appuie sur C. Ensuite vous allez dans fonction, vous restez appuyé ou vous cliquez une fois et vous descendez, vous allez sur optimiser. Vous laissez les paramètres par défaut, polygone, point isolé, point 0,01 cm. Ok. Là, vous cliquez là-dessus, vous le supprimez. Voilà, donc vous voyez pas spécialement le changement, mais voilà. Donc là, j'ai cliqué ici sur la sélection de face, comme vous pouvez constater. Et nous allons dans sélection, sélection et sélection par boucle. Voilà, vous voyez que ça sélectionne des boucles. Donc, vous sélectionnez celle-ci, vous restez appuyé sur Shift, vous descendez et vous sélectionnez celui-ci. Ensuite, vous prenez Edge, les angles, ici, vous sélectionnez celui-ci et celui-ci, tout en maintenant Shift, hein, tout le temps. Ça veut dire que j'ai encore ces sélections là. Donc voilà, je retourne sur les angles. Ah bon sang, ça lag. Voilà, je retourne sur les angles, je fais clic droit, peu importe où, hein, vous faites clic droit, et vous allez dans diviser les arêtes. Donc là, il ne laissait absolument rien passer. Vous faites appliquer. Ensuite, pour voir la division, vous allez sur le petit point, normalement, et vous pourrez constater que ça n'a pas marché. Normalement ça a marché. Bon, normalement c'est bon. J'aime pas la théorie. Bon voilà. Je retourne maintenant sur les faces. Je fais clic droit et je fais convertir en triangle. Donc là vous voyez, vous avez des super triangles. Bravo. C'est génial. Ensuite vous restez sur la sélection de vos faces. Et donc là en fait je retourne dans mon historique de sélection. Donc je retourne sur sélection par boucle, vous pouvez très bien aller ici. Par exemple, attendez, je vais masquer tout ce qu'il y a autour, voilà. Comme ça, on aura approximativement la même vue, parce que si vous n'avez pas recréé l'arrière-plan, etc., vous ne voyez pas la même chose. Donc vous sélectionnez celui-ci, sans appuyer sur Shift, ce qui va vous faire une sélection seule. Vous faites clic droit, vous allez sur supprimer les N-Gons.
Hop, et ça vous donne ceci. Ensuite, vous pouvez faire encore clic droit et convertir en triangle. Voilà, ça vous donne ceci, on est content. Donc voilà. Ensuite, vous allez tout en haut, vous sélectionnez ceci sans appuyer sur Shift. Ça va vous sélectionner tout le dessus. Et là, vous allez dans rotation en bas à droite, en H, vous mettez moins 22.5. Vous faites entrer ou appliquer en bas. Voilà, donc ensuite vous retournez sur votre sélection par boucle. Hop, vous sélectionnez ce qu'il y a juste en dessous, votre torsion entre guillemets. Vous faites clic droit, convertir en triangle, encore une fois. Voilà, ça vous donne déjà ceci. Oups, on m'a encore écrit, je crois. Oui, excusez-moi. Donc, mince, si je mets un 4, c'est pas bon. Voilà. Donc voilà, excusez-moi, vraiment, pardon. Donc là, j'ai fait une petite erreur, il n'y a pas besoin de faire CTRL-Z, ne vous affolez pas. Vous resélectionnez votre dessus, là, et vous allez le régler en taille. Donc ici, vous appuyez sur, normalement, T, ça vous met taille, E, c'est la position, R, c'est la rotation, et T, c'est la taille. Donc là, vous cliquez dans le vide, entre guillemets, pas sur une des tiges, sinon vous allez réduire uniquement cette forme-là. Vous cliquez dans le vide, entre guillemets, et vous baissez votre souris, ce qui va vous rapetir ceci. Donc là, c'est pas très beau. Vous allez donc sélectionner le positionnement et vous allez le baisser. Hop, voilà, l'histoire que ça rende plutôt bien. Donc voilà, une fois ceci fait, c'est bien là, ouais c'est bien. Vous retournez sur vos angles ici là, en cliquant sur ça, et si vous n'avez pas touché à votre sélection, vous les reprenez normalement. Donc là, vous allez réduire leur taille. Donc vous faites bien attention cette fois à prendre la hauteur là, et vous la descendez. Hop, et ça, à peu près jusque là. Après, c'est à vous de voir la tête que vous voulez que votre diamant ait. Donc là, je suis allé sélectionner le positionnement. Je vais remonter ça pas trop. Voilà, à peu près ici. Je sélectionne la mise à l'échelle et je agrandis un peu pour avoir une forme de diamant, plus ou moins. Voilà, donc là ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite donc je vais sélectionner les petits points ici, je prends l'outil position, je sélectionne le petit point juste en dessous et je le descends. Bon, c'est certes pas super joli pour le moment, donc voilà. Ensuite on retourne sur les edges, sur les angles quoi. On reprend la sélection par boucle, donc soit vous allez dans sélection ici encore une fois, soit vous allez dans votre historique d'outils tout simplement, et vous cliquez dessus sans faire shift pour avoir uniquement cette sélection. Vous allez la réduire en cliquant dans le vide. Bon, moi je vais le mettre comme ça et je vais rapetir mon petit point. Hop, histoire que ça rentre pas trop mal quoi, histoire de faire un diamant. Donc là c'est plutôt correct. Donc voilà, là on retourne sur la sélection des angles. Donc là vous faites bien attention à ne pas désélectionner cette sélection, je vous avertis. Ensuite nous allons sélectionner tout simplement lag, toutes ces parties là autour du diamant en restant appuyé sur Shift. Vous allez comprendre l'intérêt pourquoi, parce qu'après on va fusionner en fait ces parties là. Donc là je reste appuyé sur Shift et je fais des clics gauche. Donc voilà, je sélectionne toutes ces parties là. Hop. Et voilà, j'ai sélectionné toutes les parties, je fais clic droit et je vais dans fusionner ici au-dessus de optimiser. Donc voilà, ça vous fait votre diamant tout bêtement. Ensuite, attendez, j'affiche ce qu'il y a derrière normalement. Voilà, je suis un peu tourné. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez votre diamant, mais pas spécialement transparent quoi. Donc on va lui créer sa texture en faisant double clic droit ou fichier nouvelle texture, du moins matériau. Donc couleur, vous pouvez la désactiver, vous lui mettez une diffusion, luminescence, pas spécialement besoin, transparence, là vous mettez la réfraction à 2.48, voilà, c'est déjà mieux. Il me semble que la texture il faut la mettre en produit, mais je suis pas vraiment sûr, je pense que ça va pas rendre très bien. Bah il est même pas. Si en fait c'est pas la texture, je suis bête. Si, il faut que j'applique une texture Fresnel pour pouvoir y... Voilà, donc là j'ai mis Fresnel. J'ai cliqué sur l'image du Fresnel. Hop,
Là, je clique ici pour rajouter un point blanc. Ensuite, je clique sur le point noir, je fais supprimer et je vais mettre mon point blanc au bout. Voilà, donc vous voyez pas spécialement la différence, mais ça va jouer. Vous mettez réflexion, vous la mettez au maximum, hein, vous touchez à rien, quoi. Environnement, donc là vous mettez texture Fresnel, il faut l'activer aussi. Là le point noir vous le mettez approximativement un peu en gris. Donc vous mettez l'environnement, bah, il est en produit déjà, c'est pas mal. Vous allez le baisser à 54% des deux côtés. Donc voilà, moi je vais mettre un petit peu de luminescence et je vais baisser. Voilà. Je vais mettre un petit peu de lueur aussi. Par contre, je vais baisser à 150. C'est trop fort encore. Je vais mettre à 80. En lueur externe. Du moins en intensité externe 80. En intensité interne, je vais mettre 30. Ça me paraît pas trop mal. Donc voilà. Je vous remonte tous mes réglages. Donc la spécularité, elle est standard. L'environnement, intensité 54%. Texture Fresnel, j'ai modifié la couleur. Réflexion, donc réflexion inductive, non, je regarde. Après, vous tâtonnez les réglages, hein, c'est vraiment au feeling. Donc là, vous voyez, ça change pas spécialement grand chose, donc je vais même pas le toucher. Transparence, donc on a bien dit intensité 100%, réfraction 2.48 ou 3, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère laisser à 2.48 parce que je trouve que le rendu est meilleur, ou 2.50. Il n'est pas après. Donc j'ai mis texture Fresnel, j'ai retouché les réglages aussi du Fresnel tout en blanc. Mode de fusion normal ou produit, ou ce que vous voulez. C'est à vous de voir. Diffusion, donc je n'ai rien touché, je l'ai juste activé. Vous appliquez ensuite votre matériau à votre diamant et vous vous retrouvez tout simplement avec un magnifique diamant. C'est bon, je dis pas que c'est bête parce que moi j'ai eu du mal à apprendre à le faire. Donc voilà. Hein. Bon là vous voyez j'ai pas du tout descendu le diamant pour la simple et bonne raison que à gauche je suis sur la sélection des angles. Pour le déplacer il faut que je sélectionne ça et ensuite je peux déplacer mon diamant. Après vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez de votre diamant. Voilà. Bon ben j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Oula. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'était AOI de chez Swan.net. Donc CTRL-C, CTRL-V, là je le duplique en fait. Hein. CTRL-C, CTRL-V, vous dupliquez votre objet. Donc voilà, pour plus de tutos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de c1.net. Passez sur le site aussi si ça vous intéresse. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis bye et à une prochaine fois.